Bonjour à tous. Nous continuons à explorer nos fonctionnements, car cette conscience de ce que nous vivons, cette présence à nous-mêmes, est la base d'un chemin spirituel. Sans quoi on risquerait de faire de la voie du Bouddha une série d'injonctions que l'on plaque et que l'on s'impose, que l'on met en œuvre de façon forcée. L'idée est de comprendre ce qui se passe en nous pour pouvoir le transformer, de voir d'un côté les états d'esprit toxiques qui génèrent de la souffrance et d'un autre côté des états d'esprit qu'on pourrait nommer libérateurs ou qui amènent à plus de clarté. Et au bout du compte, dans cette conscience de nous-mêmes, aidée bien sûr par la pratique de la méditation, dans cette conscience de nous-mêmes, on cultive une qualité de présence. Une conscience de plus en plus claire prend place en situation, encore une fois parce qu'il y a un entraînement quotidien à la méditation, et la méditation c'est prendre conscience progressivement des différents processus qui se passent en nous, de ne pas les saisir, de développer cette clarté de nous-mêmes. Et ça se décline dans le quotidien, dans le sens où un espace se fait, un espace intérieur se fait qui m'autorise à ne pas être pris, à ne pas suivre certains états d'esprit, et également une meilleure compréhension donc de ce qui se passe. Tout ça, encore une fois, sur base de l'enseignement du Bouddha. Sur le chemin qui nous concerne, nous prenons l'enseignement du Bouddha comme référence et nous essayons de comprendre ce qui nous arrive, les situations, les relations avec les autres, à partir de cet enseignement-là. Et cela va nous amener, comprenant de mieux en mieux ce qui se passe en moi, cela va nous amener à comprendre ce qui se passe en l'autre. En fait, la conscience de ce que je vis va être la base de la compassion. La compassion, effectivement, n'est pas un affect, elle naît, on le verra plus tard, d'une compréhension, d'un discernement. Et cette qualité de conscience de mes fonctionnements va m'amener à ce que l'on peut appeler, c'est une façon de la nommer, la double écoute. Alors que je suis présent à l'autre, j'écoute l'autre, dans le même temps, je suis présent à ce qui se passe en moi. Et par l'entraînement, je peux ne pas me laisser entraîner par tel jugement sur la personne, par telle émotion par rapport à ce qui se passe, telle affliction, réaction afflictive par rapport à ce qui se passe. Et en fait, il y a une forme d'intelligence qui va s'élever, forme d'intelligence qui est la rencontre entre ce que je sais de l'enseignement du Bouddha, d'une part, et d'autre part, l'expérience née de l'observation de mes processus. Et ici, il y a un élément qui est important, un élément clé dans notre approche, c'est que, on pourrait le résumer de cette façon, ce n'est pas parce que ce que je ressens est sensoriellement désagréable que je dois rejeter ce qui se passe. Bien souvent, nos réactions sont fondées sur « puisque c'est agréable, je me l'approprie, puisque c'est désagréable, je le rejette ». J'essaye de m'en débarrasser. Il faut apprendre à ne pas bouger et à traverser ces différents états d'esprit, qu'ils soient agréables ou non. C'est quelque chose que l'on peut éprouver dans la méditation. Il y a des instructions qui disent par exemple, lors de la méditation, ne rajoute rien, n'enlève rien, reste dans l'esprit de maintenant. C'est ce regard qui va nous permettre de développer cette clarté, cette conscience, et de voir que l'agréable comme le désagréable sont impermanents, sont un moment de l'esprit, et à ne pas les saisir et à ne pas les rejeter, ils vont laisser la place à une autre dimension. Quelque chose qui ne serait pas apparu du domaine du calme, de la sérénité ou de la clarté si j'avais réagi directement à ce qui s'élève en moi. Ça, c'est pendant la méditation. Et en situation, cela me permet de ne pas être en réaction immédiate, mais d'avoir un espace de clarté pour agir de la façon la plus juste possible. Ceci est bien sûr du domaine de l'entraînement. Petit à petit, cette clarté prend place dès l'instant où j'installe une méditation régulière, un entraînement, une familiarisation régulière à la conscience de ce que je suis, de ce qui se passe en moi, et que je m'applique à le décliner dans mon quotidien. Voilà la façon d'aborder cette présence à moi, présence à l'autre, mais la prochaine fois, on va voir que l'on a besoin d'un soutien pour ce faire, et c'est ce que l'on appelle le refuge. La prochaine fois,
nous parlerons du refuge dans l'éveil, dans le chemin et dans les guides. Bonne réflexion.